La 6e édition du festival littéraire itinérant d'Interbibli, nouvellement renommé Au fil des ailes festival, est programmée du 12 au 27 novembre prochain. 16 auteurs étrangers francophones vont sillonner les bibliothèques du Grand Est pour aller à votre rencontre. Bernard Magnier, vous êtes conseiller littéraire et à l'origine de cette programmation haute en couleurs. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, existe-t-il un point commun entre ces 16 auteurs ? J'aurais envie de dire que c'est le talent, le point commun, mais bon, pour être peut-être un peu plus précis, c'est l'éclectisme, c'est l'idée d'aller se promener un petit peu loin, mais un petit peu près aussi, et aller voir l'ailleurs. L'ailleurs, il peut être en Corée, aux États-Unis, au Cameroun, mais il peut être aussi derrière notre porte et on l'a pas vu. Et c'est un petit peu l'idée de cette programmation. Quelles paroles les auteurs libèrent-ils ? Écoutez, j'ai l'impression qu'ils alternent tous une parole qui va du je au nous. C'est-à-dire qu'ils parlent d'eux, c'est parfois des romans très personnels, voire très intimes, mais en même temps ils parlent du collectif. C'est-à-dire qu'on va nous parler de Eddie Harris, va nous dire voilà, je suis un noir américain et je descends le Mississippi en canoë. Bon, c'est lui, mais en même temps il rencontre la société américaine d'aujourd'hui et il nous en fait part. Abdelkader Djema, il nous évoque son enfance à Oran, mais en même temps il nous parle de la venue du footballeur Pelé sur le stade d'Oran. Marjana Assawa, elle nous parle d'elle, de petite fille, mais en même temps elle nous parle de la Pologne de Lech Walesa, la Pologne de Solidarność. Omar Youssef, il nous fait un roman et en même temps on n'est pas loin de sa propre histoire d'exilé, de quelqu'un qui a dû fuir la Syrie pour les raisons que l'on connaît. Shaïdea Al-Oueslati, c'est une Tunisienne, elle vit en France, elle nous raconte ses vacances au bled, son retour en Tunisie quand elle est petite fille avec ses enfants. Catherine Blondeau, elle nous dit qu'est-ce que c'est qu'être blanche française en Afrique du Sud, répondant un petit peu à Eddie Harris ou aussi à Julien Delmer qui nous raconte la venue d'une jeune mannequin dans les années 20 du côté de Montmartre. Vous voyez, on alterne le jeu, le collectif, l'individuel, et on passe sans cesse de l'un à l'autre, et c'est, je crois, la force de la fiction qui aussi est un petit peu le vecteur commun de tous ces auteurs et de tous ces livres. Alors, de la fiction, oui, mais quels sont les leviers des écrivains, justement, pour libérer cette parole via l'humour, une histoire émouvante, un récit de voyage ? Tout ça. Il y a évidemment de l'humour, il y a de la bande dessinée, il y a de la poésie, il y a du roman, il y a des récits, il y a de l'autobiographie, il y a de la fiction pure. Tout ça est amené. Il y a la grande histoire qui mêle la petite. Thierry Besningel, il nous raconte l'histoire de sa famille, mais avec cette histoire familiale, on traverse toute l'histoire de la Yougoslavie unitaire, et la Yougoslavie éclatée telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. Lou Yifang, elle aussi auteure de bande dessinée, nous emmène à la fois en Corée, au Vietnam, au Cambodge, mais aussi du côté des États-Unis. Et puis avec un roman très personnel, elle nous raconte son intimité. Majid Chersi, le chanteur de Zebda, nous raconte ce qu'est être un petit gamin à Toulouse, dans la banlieue de Toulouse, et qui a envie de découvrir la littérature, de découvrir la poésie, de découvrir aussi la musique, et ça plaît pas toujours à ses copains. Serge Joncourt, il nous raconte une histoire qui se passe dans le Lot, c'est l'histoire d'un paysan, mais c'est aussi l'histoire de la classe paysanne. Donc vous voyez, les leviers, ils sont multiples, ça peut être l'émotion, ça peut être quelque chose qui relève de l'humour, on rit aussi avec ces auteurs, et puis des moments de grande gravité. Quand Sabil Boussouf nous raconte comment il est allé, lui, libanais, en voyage en Israël, il transgresse un interdit. Il y amène de l'humour, mais aussi, vous imaginez bien, une très grande gravité. Donc, on passe de l'un à l'autre sans cesse si on feuillette ces auteurs et si on les lit. Lenka Ornakova, elle nous emmène du côté de la Tchécoslovaquie, elle aussi pays éclaté aujourd'hui, mais une Tchécoslovaquie d'exil
un exil qui se passe à Paris ou qui se passe à Marseille. Donc on est à la fois en grande proximité et parfois en très grand lointain. On est à la fois avec le rire et à la fois avec la gravité, avec l'émotion. On passe d'un sentiment à l'autre et toujours avec cette force que peut avoir, la très grande force que peut avoir la fiction, l'imaginaire, le romanesque, qui nous explique parfois mieux qu'un essai la réalité qui nous entoure. Au fil des ailes festival, c'est 2 semaines de rencontres en bibliothèque. Pourquoi aller à la rencontre de ces 16 écrivains ? Pour sortir un petit peu de sa chambre, pour sortir un petit peu de notre petit confort, même si ce confort peut être ici et là malmené, mais pour aller découvrir ces ailleurs dont je parlais, ces ailleurs qui, une fois encore, j'insiste beaucoup là-dessus, ils peuvent être très lointains, et on va du Mississippi à la Tchéquie, en passant par la Corée, le Cameroun, l'Algérie, on voyage beaucoup, mais on va aussi en Dordogne, on va du côté de Langres avec Thierry Bessingel, on est à la fois proche et lointain, et c'est, me semble-t-il, toujours agréable de voyager et de le faire avec des gens qui ont ce talent de nous emporter, de nous emmener dans leur ligne. On est tout d'un coup avec un paysan dans le Lot, on est avec une jeune femme mannequin dans le Montmartre des années 20, on est en Pologne, on est en Syrie, on est au Liban, au Cameroun, on est un petit peu partout dans le monde, mais on est aussi à côté de nous. Ceux-là, ce sont des humains et ils nous ressemblent. Merci Bernard, merci beaucoup. C'était Au fil des ailes podcast, une production Interbibli avec au micro Amélie Rigolet.